et poursuivre des jeunes. On se demandait est-ce que c'est des éléments des forces de défense ou est-ce que c'est des nervis véritablement recrutés par les autorités politiques. Donc, c'est là où je parlais véritablement de problème d'équilibre. Et vous l'avez également noté, quand la personne sent que sa sécurité, en tout cas, n'est pas nécessairement garantie, mais on s'achemine vers ce qu'on appelle la formation des milices, et vous l'avez brossé. On n'en parle pas, parce qu'en réalité, c'est des sujets tabous. Mais ces personnalités religieuses peuvent véritablement, si elles sentaient véritablement la présence de l'État par rapport justement à la garantie de leur sécurité, je crois bien qu'on aurait pu éviter certaines démarches. Aujourd'hui, plus que jamais, encore une fois, je dis, on doit pouvoir reconnaître le policier, le gendarme, etc., à tout moment, à tout instant, parce qu'il y a énormément d'usurpateurs de fonctions dans ce pays-là. Donc, il faut quand même qu'on puisse réglementer les choses. Et qu'en réalité, vous l'avez dit, on s'achemine vers des joutes électorales, la campagne va s'annoncer. Ceux-là qui sont au pouvoir également, ceux-là qui sont dans l'opposition, qu'ils puissent savoir raison garder par rapport à l'attitude de leur garde rapprochée. Parce qu'en réalité, il y a un excès de zèle. Et j'ai l'habitude de dire que le nervi, il est nerveux et en plus, il est énervant. Donc, il faudra que l'on fasse très attention par rapport... Il fait peur à certains, en tout cas. Pas au commissaire. Commissaire Keïta, est-ce que cette confusion ne participe pas à décrédibiliser les forces de défense et de sécurité, mais également à les fragiliser? Si on ne peut plus reconnaître Jean et Paul, qu'on confonde nervis et forces de défense et de sécurité, finalement, elles peuvent être prises à partie par la population. Effectivement, vous l'avez dit, et j'approuve d'ailleurs, parce que réellement, vous voyez, la lumière jaillit ici, parce que dans cette quête de solution, nous sommes en train d'ouvrir une certaine voie pour distinguer surtout les éléments qui sont régulièrement autorisés à porter ces uniformes et ces attributs et les éléments qui ne le sont pas. On est en train de toucher la chose du doigt, ça veut dire que nous sommes en train de dire qu'effectivement, et c'est la réalité, en certains endroits, on n'est pas allé jusqu'au fond de la différenciation. C'est ce que l'intervention du major veut dire. Oui. On n'est pas allé jusqu'au fond. Il faudrait qu'on aille jusqu'au fond tout en distinguant les zones d'intervention de ces agents-là. Ça veut dire quand il s'agit d'un agent de la BIP ou du GIGN, qu'on sache comment les distinguer des autres, parce qu'ils ne se cachent pas. C'est des militaires qui ont besoin simplement d'être plus légers que les autres, jusque dans leurs équipements, qu'ils ne se cachent pas. Ils ont besoin de cagoules? Ils ont parfois besoin de cagoules, ça on en apprécie. Dans le maintien de l'ordre, ils ont besoin de cagoules? C'est très compliqué. Quelquefois, on a besoin de ne pas être identifié quand on intervient en certains endroits, quand il y a une certaine gravité de situation, quand on est obligé de faire feu, quand on est obligé de déployer une certaine violence, quand on risque même de mourir. Oui. On a besoin de ne pas révéler son identité pour beaucoup de raisons. Mais c'est le cas ici. Mais ça, c'est un détail. Hein. Le véritable problème, c'est de trouver le moyen de séparer les choses de manière très claire, de faire de sorte que l'interdit soit clairement énoncé, ce qui ne peut pas être fait, et que les problèmes qui tournent autour de ça soient cernés pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire, mais aussi de prendre des responsabilités suffisantes par rapport aux équipements des forces de défense et de sécurité pour les distinguer des autres carrément. Et c'est une responsabilité de ces administrations-là. Il faut qu'elles les prennent elles-mêmes. Si ce n'était pas dans leur projet, qu'elles les prennent à partir de cet instant où c'est signalé et de tirer le chapeau par exemple à cette émission et de dire ah oui, il y a un détail qu'on n'avait pas retenu et que cette émission vient nous apprendre. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Cela affaiblit les corps. Et pourquoi pas changer carrément d'uniforme? On a vu la police, c'est vrai qu'il y a quelques années, a changé de... Mais ils vont vous y retrouver parce que le charme, ce n'est pas la couleur de l'uniforme, c'est le fait de l'uniforme. Et la confusion permet à celui qui va imiter de ressembler à son idole, à celui à qui il veut ressembler et de jouer sur le registre qu'il a choisi. Il veut être policier, il faut qu'il ressemble au plus près possible. Vous allez mettre tous les policiers en jaune et les gendarmes en je ne sais pas quoi, en blanc, et ils vont les imiter. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut trouver les moyens. On va y travailler, il faut qu'ils y travaillent à distinguer, mais aussi travailler à interdire de manière précise, travailler à être rigoureux par rapport à ces questions-là. Pourquoi? Parce que au-delà de tout cela qui est danger, il y a effectivement sur le plan de la fragilisation des corps, le fait que
par cette situation soit une forme d'autorisation tacite à les imiter, à se confondre à eux, à créer la confusion, ça affaiblit. On n'a rien à faire d'un débat dans lequel on dit Al-Kati bi moo ko dóor ou Al-Kati bi celui qui est rentré dans la maison, c'est un nervi ou c'est un policier. On n'a que faire de ce débat-là. On n'en a pas besoin. Donc, pendant qu'il est encore temps, il faut protéger, il faut aller jusqu'au bout. Comme j'ai dit, nous avons touché le fond. Et nous sommes en train d'aller vers des moments extrêmement difficiles, au-delà des élections, extrêmement difficiles, parce que le Sénégal est en train de s'ouvrir à de nombreuses autres situations qui appellent qu'on distingue les choses. Avec tout ce qui va arriver, avec le contexte dans lequel on est, avec le contexte de transformation économique, il faut qu'on distingue. D'autres acteurs vont venir, les sociétés de gardiennage, il faut qu'on encadre, il faut qu'on arrive à limiter la facilité d'accès au corps de bodyguard, comme on dit. Si chacun qui s'entraîne, comme moi, là, et qu'on sort, soulève quelques tonnes de fer, se lève un beau jour et dit « je suis un garde du corps », c'est pas bon. Le garde du corps, c'est un métier encadré. Et si chacun peut le faire, sans inscription, sans identification, sans enregistrement, dans l'informel le plus total, c'est un danger. Et c'est ça qui détériore l'image des policiers. Parce qu'ils peuvent être imités par quelqu'un qui n'est même pas sérieux, qui est seulement costaud, qui n'est pas sérieux, qui n'a même pas un petit papillon pour dire « oui, c'est vrai, je suis ça ». Et il n'y a aucun cadre effectif de formation de ces personnels-là. On les ramasse dans la rue. Je veux citer aucun contexte dans lequel on les ramasse dans la rue. Il suffit seulement d'être baraqué, terminé, et d'être un peu à la limite léger, terminé, et de pouvoir faire le fou à côté de quelqu'un, excusez-moi du terme, terminé. On les ramasse comme ça parce que plus ils sont simples, manipulables, plus on a besoin d'eux pour leur faire de n'importe quoi. Il faut qu'on change cette race d'individus. Parce que dans d'autres pays, c'est des métiers extrêmement sérieux. C'est du grand professionnalisme. Les gardes du corps, rapprochés des stars, des hommes politiques ailleurs, recrutés dans le civil, sont aussi bien entraînés, compétents, très bien compétents que les policiers des corps qui sont dans les États parce qu'ils ont besoin de ça. Les missions sont sérieuses, il ne faut pas qu'on caresse la chose, il faut qu'on le dise. Alors, Major Kandé, quelque part, est-ce qu'il ne faut pas également une éducation citoyenne pour l'identification de ces différents corps, de leurs attributs et autres, parce que, ma foi, beaucoup de Sénégalais font la confusion. Vous voyez des ASP, certaines confondent des ASP aux forces de l'ordre. Vous voyez également les volontaires qui mettent également des treillis, différents volontaires qui travaillent soit au ministère de l'Environnement, soit au ministère de la Pêche. Ils sont également en pantalon treillis. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, lors de ces journées de forces armées, qu'on puisse également ouvrir les portes à la population et leur apprendre quelques attributs? C'est-à-dire pour